Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que ça fait déjà avant-hier je crois, j'ai été voir le film de Han Solo au cinéma. Je vous avais dit qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le film. J'ai préféré aller voir moi-même, comme ça je sais à quoi m'attendre, je sais pourquoi il y en a qui disent que le film n'est pas bien. Donc vous savez quoi les amis, on va en discuter. Vous allez peut-être changer d'avis parce que j'ai été le voir en 4DX. Donc c'est parti. Donc les amis, la 4DX, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une salle 3D améliorée avec des sensations qui vont avec. Ça veut dire que vous avez le vent, vous avez les sièges qui bougent, vous avez la chaise qui vous met des coups dans le dos. Vraiment, vous êtes encore plus immergé. Moi, je trouve que la 4DX apporte encore sa petite pierre à l'édifice concernant des films au cinéma. C'est vrai que ça coûte un peu cher, je vous le cache pas. C'est 18 € la place de cinéma 4DX. C'est vrai que c'est assez cher, surtout que si on a une famille, bah les prix ça monte très vite, sans compter les popcorn qui commencent à faire de plus en plus cher, les amis. Bon, on va pas, c'est pas le but de cette vidéo de parler des popcorn parce qu'ils coûtent cher, je sais pas quoi. Le but c'est vraiment qu'on parle de l'histoire de Han Solo. Je vais pas vous spoiler le film, les amis, mais d'entrée. D'entrée vous commencez avec cette course poursuite et ce qui m'a le plus plu au début, c'est quand Han Solo se met dans son petit vaisseau et quand son vaisseau commence à monter en lévitation, vos sièges commencent à bouger de gauche à droite comme si vous étiez assis avec lui. Et quand il commence à partir comme ça, mais très très vite, vous avez les petits ventilateurs qui vous balancent du vent dans la gueule. Et moi je trouve que c'est vraiment, ça renforce l'immersion. En fait, comment vous dire, c'est un film popcorn où il faut pas vous attendre à avoir une histoire de folie. C'est juste, voilà, faut passer un bon moment. On va s'en prendre plein la vue, plein la rétine. Ça c'est un fait, on peut pas l'enlever à ces films-là, l'histoire d'Han Solo, mais on s'en prend vraiment plein la rétine avec des monstres, regardez, un sort de kraken. Un sort de kraken qui est là avec des tentacules. Enfin, c'est vraiment, moi je pense que c'est un film. C'est un film que je vous conseille vraiment d'aller le voir en 4DX. Même s'il n'est pas en 4DX, allez le voir quand même parce que même si c'est pas vraiment l'histoire de folie, mais ça vaut le coup de le regarder quand même. Après, il y en a qui ont dit il va jamais remplacer le véritable Han Solo, le tout premier acteur qui a incarné ce rôle-là. Mais c'est vrai, mais il faut pas oublier, c'est vrai, mais il faut pas oublier que nous partons sur une nouvelle génération d'acteurs. Donc pour qu'il incarne vraiment le vrai personnage, il va peut-être lui falloir des années. Je sais pas s'il y aura une suite, mais à mon avis, vu la fin, je pense qu'il y aura une suite quand même du film. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que le film est assez dynamique, il n'y a pas un moment où c'est calme en fait. Il y a quelques moments calmes, mais sinon tout au long du film, c'est vraiment de l'action et de l'action. Vous le voyez à ce trailer, vous voyez même pas la moitié de ce qui se passe dans le film. Et moi je pense que c'est un film vraiment qu'il faut aller regarder. Même si au niveau de l'histoire, c'est pas non plus très recherché. Mais moi je vais au cinéma pour voir un film popcorn. C'est un film où je m'en prends plein la vue, où je suis là en train de bouffer mes popcorn et de m'éclater. Donc le film Star Wars en 4DX, je vous le conseille vraiment parce que vous avez des sensations en plus pour vraiment être encore immergé. Ce que je me dis, c'est le cinéma et la réalité virtuelle, il reste juste un pas pour associer les deux. Imaginez les amis, imaginez celui qui a un casque de réalité virtuelle. Il peut aller voir un film au cinéma. Imaginez Star Wars en réalité virtuelle. Vous avez juste à ramener votre casque et vous payez une modique somme de je sais pas combien pour profiter de cette expérience, pour profiter pleinement de cette expérience-là. Moi, ça me hype. Tu vois, si un jour, voilà, on me dit un casque HTC Vive est compatible avec le cinéma par exemple, bon, t'as juste à prendre ton petit casque, tu payes peut-être 10 balles, tu t'installes, tu branches ton casque en dessous de ton siège, je sais pas, hop, tu mets ton casque et t'es immergé dans le film, comme si t'étais dedans, quoi. À voir, les amis, à voir. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, tu vois.
Mais quand on voit ce qui se passe en ce moment au cinéma avec la KDX, pour ceux qui ont pu voir un petit peu comment ça se passe, c'est vraiment énorme. Ce qui m'a plu aussi, j'allais oublier. Comment j'ai pu oublier? Je vais pas vous spoiler, mais je vous dis un petit peu brièvement. Quand vous êtes dans une planète pour voler le minerai qu'ils sont en train de chercher dans le film, à un moment donné, vous voyez des petites mares des petits mares d'eau un peu partout sur la planète. Et quand à un moment donné, vous voyez les gens qui tirent avec les lasers, à un moment donné, il y a le laser qui touche l'eau. Qui a l'eau qui explose comme ça dans l'écran. Je m'y attendais pas, mais quand l'eau explose dans l'écran, vous avez l'eau qui vous explose dans la gueule. Et du coup, j'ai fait waouh! C'était vraiment tellement quand j'étais immergé que je m'y attendais pas à ce que l'eau m'arrive à la gueule. Et ça, j'ai dit putain, j'y ai pas pensé, mais ça rapporte. Ce sont les petits détails comme ça qui apportent un plus au cinéma. Moi, j'encourage vraiment encore le cinéma à s'améliorer et nous proposer des immersions de plus en plus boostées, puissantes. J'espère vraiment qu'on arrivera là où on s'installe juste. On a juste à mettre un casque de réalité virtuelle et on est comme si on était dans le film. Comment ça? Je me dis, imaginez juste l'immersion qu'on a avec un jeu. C'est possible, moi je pense que c'est possible. Ce qui n'était pas possible avant est devenu la réalité d'aujourd'hui. Donc ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est pas très bête, mais ça ne m'étonnerait pas que dans peut-être 10 ans, imaginez dans 3 ans, même pas. C'est peut-être pour ça qu'Avatar est en train de reculer pour vraiment avoir une meilleure expérience possible pour ces films-là. Imaginez un Avatar avec un casque sur la tête, où vous êtes vraiment immergé dedans. Déjà, le tout premier film d'Avatar, il n'y en a eu qu'un seulement, de toute façon. C'était le début de la 3D. J'étais comme un enfant qui était dans un magasin avec tout plein de bonbons. J'étais émerveillé, je savais même pas où regarder, tellement que c'était bien fait. Non, franchement, je vous conseille vraiment le film de Han Solo. Même si l'histoire elle n'est pas là, mais c'est un film popcorn, vous allez vous en prendre plein la vue, plein la rétine. Vous ne vous endormez pas, le film dure plus de 2h30. C'est assez long, mais je peux vous dire que ça va tellement vite que en 2-2, c'est bâclé et on n'en parle plus. Moi, j'ai bien aimé l'acteur qui incarne Han Solo. J'ai bien aimé le Black, je ne sais même plus comment il s'appelle dans le jeu, dans le film, excusez-moi, tellement je suis dans fond dans les jeux vidéo que je parle du jeu. Moi, j'ai bien aimé l'acteur le Black, il joue bien son rôle. La fille aussi, le robot qui accompagne le Black. Moi, j'ai bien aimé le film, personnellement, si on me demande mon avis. Si je dois mettre une note sur 10, je mettrais un bon 7. Parce que il faut pas, à un moment donné, il faut arrêter de cracher dans la soupe. C'est bien fait, c'est un film popcorn, mais l'histoire, c'est pas assez approfondi. Mais on s'en prend plein la vue, on en a pour son argent, moi, je trouve. Et après, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces films-là. Si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai vu. J'ai bien aimé Chewbacca, il est vraiment très drôle dans le film. J'ai bien aimé. Donc voilà les amis, donc voilà, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'aller voir le film et de me dire en commentaire si vous avez aimé ce film-là. Moi en tout cas j'ai bien aimé, il y a beaucoup de suspense dans le film, il y a beaucoup de moments forts dans le film et je pense que vous allez vous en prendre plein la vue et plein la rétine. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis, à la prochaine. Ciao. Je vais peut-être aller le revoir, tiens.